Dans l'Égypte ancienne, sur les rives du Nil, vivait une fille de 11 ans nommée Cléora. Elle était connue pour ses cheveux noirs coupés au carré, ses yeux pétillants de curiosité et son sourire toujours calme. Les gens admiraient sa beauté, mais ils étaient surtout impressionnés par son intelligence et sa capacité à écouter chacun. Contrairement aux adultes qui l'entouraient, Cléora croyait qu'il fallait résoudre les problèmes non pas en se battant, mais en parlant. Un matin, alors que Cléora se promenait au bord du fleuve, elle entendit un bruit étrange. Cela ressemblait au tumulte d'un immense marché où tout le monde crie en même temps. Elle courut vers le bruit et n'en crut pas ses yeux. Les animaux du Nil étaient au milieu d'une grande dispute. Le crocodile du Nil rugit bruyamment. « Cette rive est à moi. J'ai besoin de prendre le soleil. » Le héron blanc déploya ses ailes. « Mais moi aussi je pêche ici. » Quand tu t'étends, les poissons s'enfuient. Le renard remua sa queue en grognant. « À cause de vous deux, je n'ai plus d'endroit pour construire mon terrier. » L'hippopotame leva son museau hors de l'eau et grogna. « Vous vous disputez toujours. Mais les parties les plus profondes du Nil m'appartiennent aussi. » Alors que les animaux continuaient à crier les uns sur les autres, Cléora leva les mains. D'une voix forte mais douce, calme mais ferme, elle commença à parler. « Chers amis, dit-elle, le Nil nous donne la vie à tous. Si nous nous excluons les uns les autres, nous devenons tous faibles. Réfléchissons ensemble. » Les animaux se regardèrent, surpris. C'était étrange de voir quelqu'un qui n'hurlait pas mais qui écoutait tout le monde. Cléora se tourna d'abord vers le héron. « Tu as besoin des poissons, n'est-ce pas ?»« Oui, dit l'oiseau. Je ne peux pas survivre sans eux. » Puis elle regarda le crocodile. « Toi aussi, tu dois pouvoir t'allonger au soleil sur la rive. »« C'est vrai, dit le crocodile. Si je ne prends pas le soleil, je deviens faible. » Cléora réfléchit un instant. Elle regarda les roseaux le long du Nil. La lumière qui passait à travers les roseaux faisait des reflets argentés sur l'eau. Puis elle sourit. « Alors faisons comme ça, le héron pêchera dans cette partie de la rive. Le crocodile pourra se prélasser un peu plus loin, sur la grande plage de sable. Le renard aura un terrier dans les roseaux, près de l'eau mais en sécurité. Et l'hippopotame pourra nager où il veut dans les eaux plus profondes. » Les animaux se regardèrent. Tous semblaient vouloir grogner, mais Cléora continua. « Et n'oubliez pas, parce que vous êtes différents, vous pouvez être forts. Quand le héron attrape des poissons, il peut partager le surplus avec le crocodile. Le crocodile éloigne les prédateurs dangereux. Le renard patrouille la nuit et avertit tout le monde. Et l'hippopotame remue l'eau pour qu'elle reste fraîche. » Les animaux réfléchissaient. Puis l'hippopotame fit un grand « puff » avec son énorme museau. « Ce n'est pas une mauvaise idée. » Le crocodile hocha la tête. « Oui, peut-être que partager est mieux que se battre. » Le héron battit des ailes. « Moi aussi, j'accepte. » Le renard sourit malicieusement. « Les humains ne nous écoutent généralement pas. Mais toi, tu nous comprends vraiment. » Cléora applaudit joyeusement. « Voilà! Les amis du Nil ne doivent pas être des ennemis. » À partir de ce jour, les rives du Nil devinrent complètement différentes. Les animaux partagèrent leur territoire comme Cléora l'avait suggéré. Le héron pêchait pendant que le crocodile se prélassait, le renard surveillait depuis son terrier, et l'hippopotame nageait en produisant des sons joyeux pour tous. Cléora leur rendait visite tous les jours, écoutait patiemment et trouvait de nouvelles solutions lorsque de petits désaccords survenaient. Désormais, le Nil résonnait des sons de l'harmonie, et non plus des disputes. Lorsque les humains virent que les animaux vivaient paisiblement ensemble, ils furent étonnés. Comment un enfant peut-il accomplir autant?
demandait-il. La réponse était simple. Cléora écoutait tout le monde et valorisait chaque voix. Une nuit, alors que la lune brillait comme de l'or au-dessus du Nil, Cléora s'assit au bord de l'eau. La lumière ondulait dans le vent parmi les nénuphars. Les animaux se rassemblèrent silencieusement autour d'elle. Tous regardaient Cléora avec gratitude. Cléora sourit et murmura. La chose belle n'est pas seulement l'eau du Nil. La chose belle, c'est de se comprendre les uns les autres. Car comprendre est la plus grande force. Et sur les rives du Nil, sous la lumière de la lune, l'amitié des animaux et l'intelligence de Cléora devinrent une histoire sans fin.